également saluer les très chers téléspectateurs qui nous regarderont par la suite. Et nous voulons confirmer que ce temps disposé à Dieu n'est pas une perte, mais c'est un gain. Alléluia. Parce que personne n'a jamais disposé son temps à Dieu et soit par la suite perdant de ce temps. C'est un temps qu'on a gagné en nous disposant à Dieu. Et ce matin, par sa grâce, nous voulons continuer à nous édifier dans sa sainte parole. Parce que Dieu jamais n'a réuni son peuple et ne l'a laissé repartir comme il est venu. Il a toujours quelque chose à dire et il parle toujours pour le bien de son peuple. Alléluia. Nous avons commencé dimanche dernier à parler des fruits de l'obéissance. Et nous avons vu l'exemple parfait que nous devons suivre, le Seigneur Jésus-Christ, qui étant Dieu, dans son obéissance à son Père, et pour la cause du salut de l'humanité, a accepté de devenir un être humain, et non pas seulement un être humain libre, mais un être humain serviteur, esclave. Et dans son obéissance, il est allé jusqu'à la croix, mourir comme un malfaiteur. Pour ceux qui le crucifiaient en ce jour, ils disaient, ah, ce discoureur est parti. On ne l'entendra plus. Mais ils ont été surpris par la suite qu'il y a eu plusieurs discoureurs comme lui. Et qui parlaient comme lui et qui faisaient comme lui. Alléluia. Et à cause de cette obéissance volontaire, lui qui était le seul fils, il a gagné plusieurs fils et plusieurs filles à Dieu son Père. Et à cause de cette obéissance volontaire, il est le garant du salut éternel pour quiconque lui obéit aussi comme il a obéi à son Père. Et nous voyons également qu'à cause de cette même obéissance, nous avons dit qu'il n'y a pas d'obéissance sans soumission. Les deux vont ensemble. Tu ne peux pas dire que non, j'obéis à mon Père et tu ne lui es pas soumis. C'est que quelque chose ne va pas quelque part. Il s'est soumis, il a accepté, il a laissé sa divinité, il l'a mise de côté, il a revêtu l'humanité. Et serviteur même, parce que s'il était un homme libre, c'était limité à l'homme libre. Il ne devait que sauver les hommes libres. Par contre, il y avait les serviteurs en son niveau, les esclaves. Il fallait aussi les sauver. Alléluia. Et il y avait même les prisonniers. Il a été prisonnier pour un certain moment. Parce que du temps où on l'arrête, le temps où on le juge, entre guillemets là, il était prisonnier. Pour sauver aussi les prisonniers. Et parce qu'il l'a fait volontairement, dans cette obéissance, le Père lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sur la terre. Même quand tu as mentionné ce nom dans la peur, ce nom ne va pas agir parce que tu l'as mentionné, mais ce nom agit à cause de l'autorité qui est investie sur ce nom. Dans le monde spirituel, tout s'arrête et on se demande qui a prononcé ce nom. Il s'arrête d'abord. Et après, il commence à regarder, fouiller qui a prononcé ce nom. Parce que pour prononcer ce nom, il faut avoir l'autorité légale. Amen. Cédée par celui-là à la personne qui prononce ce nom. Je me rappelle d'un témoignage qu'on nous avait rendu. Un jeune homme qui était parmi ses amis avec lui, et lui seul, il s'en moquait. C'était à l'époque. Il s'en moquait et bon, il ne tenait pas compte. Un jour, il est sorti en boîte de nuit, quand c'était à l'époque où la rivière Le Conde, tu passais au-dessus du pont, tu voyais les poissons dans l'eau. C'est pas comme aujourd'hui où tu ne peux même pas voir, même si c'est un plastique blanc qu'on met dans l'eau, tu ne peux pas le voir. À l'époque, il est donc parti et très tard la nuit, il est entré de la boîte de nuit, il est en train de descendre la colline vers le pont. Il a entendu les gens causer dans l'eau, les créatures de l'eau causer. Ouais, oh, cet être humain vient encore nous déranger.
En fait, c'est leur plage. Ils étaient à la plage. L'être humain vient d'être dérangé. Et le gars qui a entendu cela, comme on ressent souvent la chair de poule, il a ressenti la présence négative. Et il s'est rappelé que mes amis disent souvent que le nom de Jésus là est puissant. Parce qu'il fallait qu'il rentre chez lui. À 2h, 3h de la nuit, il devait aller toquer chez qui avant le pont. Après, il ne connaissait personne. S'il connaissait quelqu'un, il serait allé là-bas. Il faut qu'il arrive chez lui, au PK9. C'est ainsi qu'il s'est rappelé. Et dans la peur, il n'a pas prononcé ce nom avec la foi. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus ne peut pas prononcer le nom de Jésus avec foi. Il l'a prononcé tout de même parce que il faut qu'il soit sauvé d'une certaine situation dangereuse. C'est ainsi qu'il a dit au nom de Jésus-Christ. Il était seul. Peut-être il a inventé. Il dit qu'il a entendu un tapage dans l'eau. Dans le démarrage de ces créatures démoniaques qui vivent dans l'eau, ils ont pris la fuite. Donc, comme on oublié même le parapluie, le parasol, parce qu'il y a un certain soleil dans la nuit, de leur côté. Ils ont oublié leur parasol et leurs choses qu'ils avaient mis à la place. Chacun a pris marathon pour aller trouver refuge quelque part. Et lui, il est passé, il est arrivé chez lui. C'est lui qui rend témoignage à ses amis-là qui étaient déjà enfants de Dieu le matin, que quelque chose m'est arrivé hier. Et comme c'était un samedi soir, le dimanche matin, il est parti avec eux à l'église. Et à cause de cette situation, il a donné aussi sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, même quand tu l'as prononcé avec peur, le nom, parce qu'il a l'autorité, ce nom va agir d'abord. Et les gens là vont maintenant se demander, mais qui en effet a prononcé ce nom? Alléluia. Et comme il a obéi, nous qui nous disons que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire des semblables à Christ, ceux qui ressemblent à Jésus-Christ ou ceux qui suivent Jésus-Christ, nous devons aussi lui obéir comme il a obéi à son Père. Et tel que nous avons lu dans le livre d'Hébreux au chapitre 5, qu'il est le garant du salut, d'un salut éternel à ceux qui lui obéissent. Parce que lui, il a obéi à son Père. Il est le modèle que nous devons suivre. Et si nous le suivons comme lui aussi a suivi son Père dans l'obéissance, il y a les fruits qui découlent de cette obéissance. Pour ne pas dire les récompenses, pour ne pas dire les bénédictions qui suivent l'obéissance à Dieu. Et on n'obéit pas à Dieu au hasard. C'est pourquoi dans sa grande bonté, sa miséricorde, il nous a laissé un parchemin. Il nous a laissé un manuel. Tout comme des enfants qui vont à l'école, si le maître se tient seulement, il donne un cours magistral et tout, il part, et que l'enfant n'a pas un manuel où il peut suivre ensuite ce cours, l'enfant là, il sera déséquilibré. Et Dieu le connaissant, nous a laissé le manuel, sa parole. Et en obéissant à sa parole, nous sommes en train d'obéir à celui dont nous confessons le nom, ou à celui dont nous déclarons appartenir. Alléluia. Et ce matin, comme je disais, nous allons lire quelques textes pour davantage nous amener à comprendre l'importance de l'obéissance. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8, nous lisons du premier verset au verset 3. Deutéronome 8, premier verset au verset 3. Dans ma version, il est écrit: vous respecterez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin de vivre. 1. De devenir nombreux. 2. D'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Ce sont là les bénéfices, les fruits, les récompenses qui découlent de l'obéissance à la parole de Dieu. Souviens-toi, tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier
et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié et il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire sa parole. Alléluia. L'homme vivra pas seulement de pain. C'est vrai, nous avons une partie qui a besoin du pain. Nous devons la lui en donner. Mais nous avons une autre partie qui a besoin essentiellement de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire sa parole, pour vivre effectivement. Parce que la vie ne se limite pas seulement à la vie matérielle, la vie de ce corps. La véritable vie, c'est la vie spirituelle. Et si nous obéissons à cette parole de Dieu, alors nous aurons la vie spirituelle, bien que vivant aussi physiquement. Et quand la vie physique se terminera, parce que tôt ou tard, elle va se terminer, même si tu fais 100 ans, même si tu fais 200 ans, même si tu fais 300 ans, même si tu fais 400 ans, même si tu fais 1000 ans, un jour va arriver que la vie physique là va se terminer. Parce que Dieu avait dit, tu mourras. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tôt ou tard, cette vie-là va finir. Mais il y a une autre vie qui continue. Et cette vie-là, c'est la vie spirituelle. Et la base de cette vie spirituelle, c'est la parole de Dieu. Tel que Dieu parlait à Israël, son peuple qu'il a connu d'avance, il parle aussi à tout peuple. Parce qu'Israël, ce n'est que l'échantillon du programme de Dieu. Tous les autres peuples sont inclus dans le programme de Dieu. Mais il fallait commencer quelque part pour atteindre les autres. Il leur a dit, pour entrer, déjà, vous devez respecter ou obéir à mes prescriptions, mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin de vivre dans la vie physique, parce que ces commandements régissent la vie physique et la vie spirituelle. Quand on commence à désobéir à ces commandements, même notre vie physique là, c'est courte. Tout comme les grands fabricants, quand ils fabriquent comme le téléphone ou tout autre appareil, ils accompagnent l'appareil avec quoi? La notice. Afin que l'utilisateur sache utiliser cet appareil, qu'il l'utilise de manière effective, qu'il l'utilise afin que cet appareil mette l'homme. De la même manière, Dieu, après nous avoir créés, c'est vrai, il parlait de vive voix, il est arrivé à mettre la notice, un manuel écrit, pour tout individu, pour tout être humain, créé à son image. À moins que tu ne dises que Dieu ne t'a pas créé, peut-être quelqu'un d'autre t'a créé à son image, à sa ressemblance. Mais si tu sais que tu es créé par Dieu, à son image selon sa ressemblance, même si une ruse est intervenue entre temps, tu dois obéir à sa parole. Il dit à Israël que, afin que quoi, tu vives. Deux, afin que tu deviennes nombreux. Et trois, afin que tu prennes possession de la terre ou du pays que Dieu a promis à tes ancêtres. Il y a des promesses que Dieu a dites sur ta vie. Mais si tu ne lui obéis pas à sa parole, comment tu vivras même pour que ces promesses puissent être? Comment tu entreras même en possession de ces promesses? Alléluia. Et il nous fait comme par la suite. Comme je disais dernièrement, quand nous n'obéissons pas à Dieu de manière volontaire, il nous engage dans une obéissance forcée. Alléluia. Non pas qu'il est tyran, mais parce qu'il veut nous faire comprendre que nous n'avons pas d'autre option. Il est bien pour nous de lui obéir. C'est pour notre bien-être que Dieu nous demande de lui obéir. Il a fait passer Israël dans le désert, il y avait les scorpions et tout, et même le manque de nourriture et d'eau, et il a fait manger à Israël une nourriture qu'ils n'ont pas connue en Égypte. Ils connaissaient les oignons, les concombres, les pastèques et les poissons en Égypte, mais cette nourriture-là, qui les avait fait survivre sur une terre aride pendant 40 ans, ils ne l'ont pas connue avant. Même leurs pères ne l'ont pas connue. Mais ils ont mangé cette nourriture et ils ont survécu pendant 40 ans. Dieu est capable, quand on lui obéit, de nous faire survivre même dans des temps de disette, même dans des temps de misère. Il nous fait survivre.
Et là, il dit que j'ai fait cela afin d'éprouver votre cœur, pour savoir que lorsque je vais vous faire entrer dans ce pays d'abondance, ce pays où coule le lait ou le miel, vous allez continuer à obéir à ma parole. Donc, quand nous ne lui obéissons pas volontairement, il engage le processus forcé. Et il va faire à ce que nous lui obéissons forcé. À moins que nous déclarions que non, à partir de là, le contrat que j'ai signé avec toi, Seigneur Jésus, s'arrête d'abord là, je le suspends. Lui, il ne peut pas suspendre le contrat, mais c'est toi et moi qui pouvons le suspendre. Il va dire, ok. Bon, si tu pars et c'est bon là-bas, si c'est mauvais, et lui, il reste sur place. Quand toi, tu pars et tu chopes là-bas, c'est toi qui reviens. Et on ne sait pas si entre l'aller et le retour, tu seras encore vivant parce que l'adversaire attend là-bas. Il est notre ville de refuge. Alléluia. Et on nous disait, on nous a fait comprendre dans l'Ancien Testament que lorsqu'un meurtrier, quelqu'un avait tué son frère, sans avoir prémédité, un accident était arrivé, son frère était mort. Il devait courir vers la ville de refuge pour qu'on le garde en vie, afin que le vengeur de sang qui est dehors ne le tue pas aussi. Le Seigneur Jésus est notre ville de refuge. Donc quand tu sors de la ville de refuge, le vengeur de sang est dehors, il t'attend. Et il va te piéger pour que tu tombes et t'abat. Parce que sortir de la ville de refuge et revenir, c'est un danger. Alléluia. Donc notre obéissance au Seigneur est suivie des récompenses. Et le Seigneur nous appelle à lui obéir. Alléluia. Nous allons lire également dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, nous lirons du verset 19 au verset 20. Dans ma version, toujours, il est écrit, si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez et vous vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Dans d'autres versions, on dit, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Le Seigneur nous fait comprendre ainsi que dans notre obéissance à lui, il va se rassurer que le pays dans lequel nous sommes, nous puissions manger la meilleure production. Ce n'est pas le ramasser de production. Ce n'est pas la production avariée. Ce n'est pas la production à moitié nulle, mais la meilleure part de la production, il va nous la faire manger. Si nous obéissons à sa parole. Nous devons donc comprendre qu'il est mieux pour nous d'obéir à la parole de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. En effet, nous n'avons pas d'autres options que d'obéir à sa parole, parce que notre vie dépend de l'obéissance même de cette parole. Que ce soit la vie physique, que ce soit la vie spirituelle, dépend de l'obéissance de cette parole. En désobéissant à cette parole, nous sommes en train de raccourcir nous-mêmes notre vie. Parce que nous disons que si nous refusons d'obéir et nous nous montrons rebelles, nous serons quoi? Détruits ou dévorés par l'épée. C'est-à-dire qu'il y a un danger à la désobéissance à la parole de Dieu. De même qu'il y a des bénédictions, qu'il y a des récompenses, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, il y a un danger de l'autre côté. À l'obéissance. Le danger lorsqu'on désobéit à cette même parole. Et c'est ce qui a été arrivé au roi Saül. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel, au chapitre 15, nous lisons juste les versets 22 à 23. Dans ma version, il est écrit 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. Samuel dit,
L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi en gros. Amen. Je ne vais pas revenir dans l'histoire, mais Saül était le premier roi d'Israël, parce qu'Israël avait demandé un roi, et Dieu lui en donne. Et comme toujours, Dieu exerce la personne qu'il appelle. Il a commencé, et à un moment donné, Dieu lui donne une épreuve, un exercice, un devoir. Tout comme on part à l'école et on rentre à la maison avec le devoir, Dieu lui donne un devoir. Parce que Dieu s'est souvenu que lorsque son peuple d'Israël sortait d'Égypte, lorsqu'il était fatigué, tenaillé par la famine et la soif, Agar, ou alors Amalek, s'était rassuré de nuire à son peuple. Il a donc dit, puisqu'il y a maintenant un roi qui peut amener les troupes en guerre, va et extermine hommes, femmes, enfants et tout leur troupeau. Saül a suivi la parole de l'Éternel, l'ordre que Dieu a donné au travers de la bouche du prophète Samuel. Il a mobilisé le peuple, il est parti en guerre. Il a tué tout le monde. Il a laissé le roi. Il arrive maintenant au niveau des troupeaux. Il tue tous les animaux qui étaient minguidés comme ça. Il laisse des animaux bien dodus, bien gros, bien portants, parce qu'il voulait les donner en sacrifice à l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel avait dit? Extermine les hommes et les animaux. Il n'avait pas besoin des animaux pour le sacrifice. Isaïe n'avait pas les troupeaux. Et curieusement, il rentre. Et quand Samuel vient, il commence à dire à Samuel, à convaincre Samuel, le prophète Samuel, que j'ai obéi exactement à la parole de Dieu. Et Samuel d'entendre les mugissements des bœufs, des liers et les bêlements des chèvres, des béliers. Il dit, mais ce que j'entends là, c'est quoi? Il dit non, c'est le peuple qui m'a demandé ou qui m'a convaincu qu'on garde ça, on doit faire des animaux gras, comme toi, tu connais des animaux gras, les chétifs. Les chétifs là, on les a rasés tous, mais c'est des animaux gras qu'on a gardés pour donner à sa puissance. L'Éternel avait dit, lorsque nous obéissons partiellement à la parole de Dieu, ça veut dire que nous n'avons même pas obéi du tout. Et à cause de ce raté-là, et pourtant il avait bien commencé, il avait même déjà du renom. À cause de ce raté, Dieu l'a disqualifié. Et c'est ce que nous disons ici, que l'Éternel prend-il du plaisir aux holocaustes, aux sacrifices, qu'à l'écoute de sa voix? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ne pas mener ta vie de prostitution et de tout, tu prends, on te donne, tu viens donner la dîme à Dieu. Dieu ne accepte pas cette dîme. Alléluia. L'homme de Dieu qui est là peut ne pas voir, peut ne pas savoir que c'est l'argent de la prostitution que tu apportes. Mais cet argent-là ne va pas t'apporter la bénédiction. En effet, tu viens provoquer Dieu et son courroux va s'abattre sur toi. Ça va servir seulement aux besoins matériels. Peut-être l'argent là sort, ça va régler l'électricité ou le loyer ou quoi. Mais ça ne va te rapporter rien. Ne va pas faire le faux là-bas. Ne pas escroquer. Et dire que non, oh, j'ai escroqué, j'ai eu 100 000, je viens donner la dîme à Dieu. C'est ça. Non, ce n'est pas ce genre que Dieu veut. Dieu parle de l'obéissance. Si tu as travaillé et on t'a donné le salaire ou une affaire t'a donné de l'argent, oui, là tu peux prendre la dîme, vous venez donner à Dieu. Parce que la dîme c'est comme un sacrifice. L'offrande c'est comme un sacrifice.
Dieu dit que l'obéissance à sa parole vaut mieux que l'écoute attentive de sa voix vaut mieux que la graisse des béliers. En ce temps-là, on nous frères dit donc que la révolte ou la désobéissance est semblable à la divination, à la sorcellerie. Donc quand tu deviens désobéissant à la parole de Dieu, tu deviens un sorcier dans la maison de Dieu. Toi-même tu ne sais pas, mais tu deviens un sorcier. Pas un sorcier que tu voles la nuit, mais tu deviens, parce que c'est le sorcier qui s'oppose, comme son maître, qui s'oppose à la vérité, qui s'oppose à la lumière. Tu deviens ténèbres dans la maison de Dieu qui est lumière. Quand tu t'opposes à la parole de Dieu, tu deviens quoi? Quelqu'un qui lance les coris au sol dans la maison de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tu lances les coris au sol, ta désobéissance là, c'est les coris que tu ton sac de coris que tu as amené dans la maison de Dieu. Et tu commences à où tu divines quoi, où tu cherches quoi, dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Et le Dieu Tout-Puissant va te regarder, il va accepter, il va t'accepter. Ça arrive donc que nous soyons rejetés. Ça arrive que nous soyons disqualifiés. Ça arrive que la colère de Dieu s'abatte sur nous. Alléluia. Ce que nous avons à faire, si nous étions désobéissants, répandons-nous de la désobéissance et rentrons dans le couloir de l'obéissance. Si et seulement si nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dois être obéissant comme le tout premier fils, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que tu auras la récompense. Tu verras les fruits de cette obéissance dans ta vie. Par contre, si tu es désobéissant, Saül est l'un des exemples. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que ces paroles soient bénies dans le cœur de tous ceux qui l'ont écouté. Et que ta main toute-puissante atteigne tous ceux qui regardent dans la vie de celui ou de celle-là, s'enfuient au nom de Jésus-Christ. Que la captivité, les chaînes de la captivité soient brisées. Que l'influence de la possession soit anéantie. Et que les destinées, Seigneur, volées, soient restituées et restaurées. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.